octroyés aux hôpitaux de l'intérieur du pays. Les étudiants, eux, déplorent l'attitude des autorités et réclament des cellules de veille dans les universités. Et puis nous irons à Matam pour vous parler du difficile quotidien des personnes handicapées et se disent victimes de stigmatisation et réclament un centre d'appareillage pour faciliter leur déplacement. Et puis l'actualité internationale, ce sera avec Ndeye Fatou Diong. Bonsoir, bienvenue dans cette édition de 20h qui démarre tout de suite. Merci de nous recevoir chez vous. La crise couvre l'entreprise TSE de Cheikh Amar. Restés 5 mois sans salaire, les travailleurs sortent de leur mutisme et dénoncent leurs dures conditions de travail et réclament plus de considération. Voici le porte-parole Fallou Amar au micro de Mélène Aminata Sambou. ñi fi taxaw ñi ñëpp ay employé TSE lañ ñu amoon lu nu metti nag loo xam ne ñu ngi koy dund depuis 2012 ba léegi ñu ngi koy dund. Nous sommes des employés de TSE et nous avons d'énormes problèmes. Depuis 2012, nous sommes dans des difficultés. Il y en a même qui sont là depuis 2003. Et actuellement, nous courons derrière 5 mois de salaire. On ne parvient pas à recevoir notre argent et les difficultés s'enchaînent. Certains d'entre nous ont été délogés par leurs bailleurs. Beaucoup d'entre nous n'arrivent plus à nourrir leur famille. De plus, nous sommes tout le temps dans les difficultés. Nous n'avons ni IPM ni cotisation à l'IPRES. Quand nous tombons malades, nous peinons à prendre en charge les médicaments. Nous n'avons ni congé, ni 13e mois. On ne respecte pas nos droits et ça doit cesser. Nous lançons un appel à l'État pour qu'il nous vienne à l'aide. Nous n'avons jamais vu d'inspection du travail ici à TSE et ça, ce n'est pas normal. On a fait tout ce qu'on devait faire, on a discuté avec les dirigeants, mais à chaque fois, ils nous disent qu'ils vont régler le problème, mais rien ne change. C'est pour cela qu'on a décidé de parler, car il faut que cela cesse. Le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale déplore le manque de moyens pour endiguer le coronavirus. Le chargé de la communication du syndicat parle de discrimination de la part des autorités sénégalaises qui, d'après eux, privilégient les hôpitaux de la capitale au détriment de structures sanitaires de l'intérieur du pays. Voici le porte-parole Ali Nabédé. Il est joint au téléphone par Ohandong. Actuellement, on est en train de s'y atteler. Ce qu'on n'a pas encore senti au niveau de la région, c'est que l'engouement qu'il y a à Dakar par rapport à ce coronavirus, il n'y a pas encore cet engouement-là au niveau de l'information, au niveau de la ville de Louga, notamment dans les lieux de rencontre comme les marchés et dans les magasins. Donc à l'hôpital aussi, on a un problème d'alcool gel qu'on n'a pas encore reçu. C'est vrai que ce matin, on a commencé les affichages, mais on ne dispose pas encore du vaccin. Bon, c'est l'information qui doit être de mise pour essayer au moins de sensibiliser les populations par rapport aux gestes à tenir par rapport à cette maladie. Et ça tarde à venir. Et je pense que même les spots au niveau de la radio, au niveau même de la ville, doivent être systématiques dans la mesure où c'est l'information, car on ne peut pas donner à chaque citoyen de l'eau de javel et du savon pour se laver. Mais quand même, il faut informer les gens et dans les écoles et dans tous les lieux de rassemblement. C'est cette information-là qui n'est pas encore passée parce que les gens ont tendance à penser dans les régions que le coronavirus c'est une utopie, alors que c'est une réalité. Cela pourra entraîner beaucoup de conséquences dans la mesure où déjà le chef de l'État a interdit certains rassemblements, mais cela continue, les gamins continuent à se faire. C'est un milieu quand même vraiment très sensible. On doit revoir ça au niveau des régions. Université Aline Diop de Bambey, les étudiants fustigent l'attitude des autorités sur la gestion de l'épidémie du coronavirus. Selon eux, les établissements scolaires sont dépourvus de mesures sanitaires. Ils demandent au ministre de la Santé d'installer des cellules de veille dans les universités. Voici le porte-parole du jour, Mohamed Sarr, au micro de Mondou Matassar. Depuis quelque temps, nous avons mis sur la table des autorités des revendications devant le ministre de l'Enseignement supérieur. Et nous n'avons pas manqué aussi de faire état de la situation. Et nous lui avons aussi fait l'invitation de venir à l'université, constater avec nous la véracité des revendications qui sont posées. Il est venu la semaine passée, mais il a ensuite tenu des propos pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de problème chez nous. Et on aimerait bien lui dire qu'il y a des problèmes chez nous. Là où le bas blesse, c'est la question de la pédagogie. Parce qu'une université qui n'a pas de problème ne doit pas, à mon sens, aller emprunter des salles dans les collèges et lycées de la ville pour pouvoir faire des cours et des TD.
Une université qui n'a pas de problème, aussi on ne peut pas rester toujours avec des problèmes de restauration, des ruptures, des étudiants qui rentrent chaque soir sans prendre la restauration, sans se restaurer. Une université qui n'a pas de problème, on ne peut pas être dans cette université, dire qu'il n'y a pas de problème, alors qu'il y a moins de 8% d'étudiants qui sont logés. À ce moment où je vous parle, presque 90% ou 92% des étudiants logent dans la ville. 3000 étudiants qui sont accueillis cette année, 3000 étudiants non boursiers qui n'ont pas de bourse. Même ceux qui ont des bourses peinent à vivre correctement et normalement en ville. Donc, pour toutes ces raisons, nous aimerions quand même rappeler au ministre de l'Enseignement supérieur que cette université, c'est une université de problème déjà. Et nous avons décidé de faire des journées sans ticket illimités. Des GST à partir d'aujourd'hui même, nous allons faire des GST illimités. Et le boycott du paiement des chambres. Et la semaine prochaine, nous avons décidé de passer à l'acte. Lutte contre le coronavirus, nous y restons. Céline Gorosei appelle à une synergie communautaire pour barrer la route à cette maladie. Et le guide religieux a formulé ce plaidoyer au cours d'une caravane préparant la 8e édition de la journée dédiée aux 99 noms d'Allah. Céline Gorosei, il s'est confié à Théodore Semedo. Pandémie qui est en train de détruire le monde. Et nous considérons que cette maladie qu'on appelle coronavirus ou bien Covid-19 est une maladie infectieuse et très dangereuse. Pour faire en même temps une journée de sensibilisation, nous avons acheté beaucoup d'eau de javel, de savon et des lave-mains, les gels antiseptiques. Dieu appartient les noms les plus beaux, invoquez-les par ces noms. Donc à partir de ces noms de Dieu, il y a Salam, il y a Qaharu, le dominant, il y a Mouminu, il y a Mouhaïminou, il y a Aziz. À partir de ces noms, non seulement le Sénégal pourra sortir de ce fléau, mais en même temps, le Sénégal pourra devenir un pays prospère, parce que nous considérons que c'est à partir de cette journée dédiée à Allah exclusivement que le Sénégal va retrouver le bonheur pour l'organisation de cette journée dédiée aux 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette caravane, c'est encore de sensibiliser les gens à savoir cette journée qui est dédiée à Allah, et qui est une caravane aussi de solidarité au nom d'Allah, parce que nous avons beaucoup aidé les prisonniers de différentes prisons qui sont au Sénégal. Quittons Dakar pour la région de Matam, où les personnes à situation de handicap réclament un centre d'appareillage pour faciliter leur déplacement et se disent en outre victimes de stigmatisation et se sont confiés à Amadou Issa dans ce reportage. Toutes nos excuses, nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. Et les habitants de Diacksao Saloum déplorent les conditions précaires dans lesquelles ils vivent. Et cette localité située dans le département de Malem Hodar n'a ni eau potable ni route praticable. Et le poste de santé du village n'a toujours pas de personnel qualifié, de l'ayant soulevé au cours d'un gamou annuel de la localité. Al-Hassan Bayete. Les populations de Diacksao Saloum, village situé dans la commune de Diankesouf dans le département de Malem Hodar, ont profité de la tenue de leur gamou annuel pour rappeler leurs doléances aux autorités compétentes. Les routes qui mènent dans ce village n'existent que de nom, surtout en période hivernale où le village est coupé du reste du pays. Il n'y a pas de route praticable qui mène à notre village. C'est avec la peur au ventre que nous invitons les gens à venir célébrer ce gamou. Il est rare de voir toutes les voitures retourner en bon état. Nous souhaitons vraiment avoir une route praticable. Ayant une case de santé à leur disposition, mais celle-ci attend toujours un personnel qualifié pour fonctionner. La case de santé que nous disposons n'est pas fonctionnelle car il n'y a pas de personnel qualifié. Tout ce que l'on veut, c'est qu'on affecte un infirmier ici, nous pourrons s'occuper de son salaire et d'autres détails.
En plus de sa non-électrification, Diacksao Saloum n'a pas assez d'eau potable pour ses habitants. L'électrification du village tarde à être effective. Nous avons hâte de voir le courant chez nous. De l'eau potable, avec ce réservoir que nous avons, tout le village n'est pas servi. Nous souhaitons avoir un château d'eau pour que tout le village puisse bénéficier d'eau potable. La jeunesse réunie autour de leur association se cotise pour la construction d'une résidence pour le marabout et leurs hôtes. La jeunesse du village a engagé les travaux de la résidence. Mais comme vous le savez, les moyens nous manquent. Nous voulons qu'on nous aide à finir les travaux. Cet événement religieux perpétué depuis plusieurs années a été célébré cette année-ci en présence de beaucoup de fidèles qui sont venus de partout écouter et admirer la conférence de Serigne Ahmed Sy Ibn El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh, secondé par d'autres chefs religieux de la localité. Diacksao Saloum, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Les femmes du mouvement de la citoyenneté et le développement de Tivaouane Diacksao tapent du poing sur la table. Elles dénoncent les agissements de Fatou Bintou Ndiaye, maire de la localité. Elles réclament d'ailleurs la réouverture de leur maison communautaire fermée depuis 1 an. Théodore Semedo nous en dit plus. Célébration de la journée internationale des femmes à Tivaouane Diacksao. Les femmes du mouvement pour la citoyenneté et le développement de Tivaouane Diacksao, Tabakh Tivaouane Diacksao, déplorent le mépris de leur députée mairesse Fatou Bintou Ndiaye à leur égard et la zizanie dans sa gestion municipale. Nous sommes lésés par la commune, par la mairesse ou madame le maire Fatou Bintou Ndiaye. Elle n'a rien fait pour nous. Nous n'avons pas reçu de formation, ni de financement, ni rien de la mairie. Nous le célébrons par manque de beaucoup de choses. Manque de formation, de financement. Elle dénonce également la fermeture de la maison communale des femmes de la localité. Nous réclamons la maison de la femme et c'est pour toutes les femmes. Mais Fatou Bintou Ndiaye est en train de la politiser. Nous nous révoltons pour que justice soit faite. Les taux élevés des prêts bancaires sont aussi fustigés par ces femmes qui sollicitent de l'État le renforcement des financements. Tous les banques sont des usuriers parce que ce qu'ils nous soutirent, vraiment, c'est trop. Donc on a ouvert des caisses pour que demain nous pourrons financer nos femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas bénéficiaires de l'ADER. Pour le coordonnateur du mouvement Tabakh Tivaouane Diacksao, Papis Gadiaga, l'État doit réagir face aux agissements de leur mairesse et sur les difficultés que rencontrent ces femmes. Sous-préfet, monsieur le sous-préfet, c'est que quand même qu'il essaye, en tout cas qu'il prenne ses responsabilités. Qu'on ne confonde pas l'État et la politique. Qu'il prenne ses responsabilités. Et tout récemment, ce matin, ce qui se passe dans les réseaux sociaux et tout, nul ne doit être au-dessus de la loi. Et ce qui s'est passé aujourd'hui à la commune de Tivaouane Diacksao, non seulement ils ont barré la route, et je pense que enfreindre un décret présidentiel, c'est arrêt contre la loi. Et nul ne doit être au-dessus de la loi. Et ça, le sous-préfet, nous en prendrons acte. Ça, je tenais à le dire quand même. Nul ne doit être au-dessus de la loi et nous en prendrons acte. Théodore Semedo, Tivaouane Diacksao, Walfadjri. Kébémer et les populations de Sine Mamdemba Bouna réclament le désenclavement de leur localité et demandent également un accompagnement dans leurs activités agricoles de l'ayant soulevé au cours d'un gamou au Marqueré. Aller à Sine Mamdemba Bouna relève d'un vrai parcours du combattant à cause de son accès très difficile. Les voitures qui empruntent cette piste tombent toujours en panne à cause de son état caoutchouc. Cela n'est pas sans conséquence, puisque beaucoup d'accidents sont survenus sur cet axe, surtout le tronçon qui relie le village à Sagata. L'autre difficulté que nous rencontrons, c'est l'éclairage qui n'est pas encore effectif dans le village. Nombreuses sont les maisons qui n'ont pas encore de l'électricité.
Sine se trouve à 7 km de Sagata Djolof. Dans cette contrée, les populations vivent généralement d'agriculture, mais un problème de moyens se pose. Galaï Kandi, qui parle au nom des jeunes, sollicite un accompagnement auprès des autorités. Pour mener à bien nos activités agricoles, il nous faut des équipements modernes, comme des tracteurs. Il nous faut aussi de l'eau suffisante, surtout pour les activités maraîchères. Nous voulons aussi qu'on nous aide à disposer d'un système d'irrigation goutte à goutte. Je pense que le village va très vite se développer si nous disposons de tous ces équipements. Sine Mam Demba Bouna est aussi une cité religieuse où l'enseignement coranique occupe une place importante. Le village compte 5 daras qui rencontrent au quotidien des difficultés, a fait savoir Ahmed Daronian, maître coranique. Des besoins, nous avons besoin de nattes et de matelas pour permettre aux apprenants d'être dans de très bonnes conditions. Je pense que si l'État nous accompagne comme il le fait avec l'école française, beaucoup de problèmes vont être résolus, notamment la question de la mendicité. Ces propos ont été tenus à l'occasion de l'édition 2020 du Gamou de Sine Mam Demba Bouna. Un hommage a été rendu à Serigne Mohamedou Mansoursi, khalife de Mam Demba Bouna, rappelé à Dieu à la veille de l'événement. Mam Demba Bouna est le fondateur de Sine, il est le grand-père d'El Hadj Malick Sy. Serigne Madiop Sy est l'actuel khalife de Sine. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Et au cours de ce gamou, le khalife de Sine, Mam Demba Bouna, s'est exprimé sur le nombreux cas de meurtres notés dans le pays. Pour les religieux, cette violence résulte surtout de la crise des valeurs. Voici Mam Abdou Aziz Sy, le porte-parole du khalife, au micro de Omar Kairé. Le constat est général. La crise des valeurs est réelle au Sénégal. Nos ancêtres nous avaient appris le pardon, le partage, la solidarité. Mais toutes ces valeurs sont aujourd'hui en chute libre. C'est un danger de vivre dans un pays où le mal règne. C'est le cas au Sénégal. L'insécurité grandissante dans laquelle nous vivons est l'une des conséquences de cette situation. Une personne bien éduquée ne va jamais s'adonner à certaines pratiques. Mais aujourd'hui, le constat est que les cas de meurtre deviennent de plus en plus récurrents. C'est pourquoi nous invitons les autorités à prendre des mesures pour mettre un terme à ce fléau qui a fini d'emporter plusieurs personnes. Les chefs religieux, qui sont aussi des régulateurs sociaux, doivent se prononcer sur cette question parce que leur message est bien écouté. Éducation à présent, l'inspection de l'éducation et de la formation IF de Saraya fête ses meilleurs élèves. Occasion saisie par l'inspecteur du département pour plaider la cause de ces potages qui constituent selon lui l'avenir de la nation. Solibou Amadabo. Ils sont venus de tous les coins du département, accompagnés de leurs parents ou proches, pour assister à cette fête de l'excellence dédiée aux meilleurs élèves du département, aux personnels de l'encadrement qui se sont distingués grâce à leur engagement pour la réussite de ces futurs cadres. Ces élèves et les autres qui ne sont pas là aujourd'hui constituent l'avenir de la nation. Il faut qu'ils sachent que le pays compte sur eux pour gagner le pari de l'émergence et au-delà du développement. Très satisfait de cette initiative, Mamadou Lamineli, inspecteur d'académie de Kédougou, revient ici sur le thème de cette année. Axé sur la propriété. La propriété et l'hygiène publique comme nouvelle ambition nationale. Quelle contribution l'école peut-elle y apporter eu égard à ses missions de formation et d'éducation? On s'interroge ici sur le rôle de l'école dans la préservation d'un environnement sain et protecteur. Préfet de Saraya qui voit déjà concrétiser la vision politique du chef de l'État en matière d'hygiène. Si écouter avec intérêt les références qui ont été faites quant à l'inscription de ce thème
dans les préoccupations de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Monsieur Macky Sall, président de la République. Après avoir remercié ses meilleurs élèves, Sadio Dansokho, président du conseil départemental, par ailleurs, parrain de cette édition, se dit satisfait du brillant travail du corps enseignant. Efforcez-vous d'être toujours les meilleurs pour que vos parents restent fiers de vos résultats. Je ne saurais oublier vos professeurs et vos enseignants qui, malgré leurs conditions de travail qui ne sont pas toujours adéquates, parviennent à faire de vous des brillants élèves. En boitant de pas, Mamadou Sow, inspecteur de l'éducation et de la formation, souligne que ces résultats sont le fruit d'un long processus. Quant aux parents qui voient leur progéniture primaire, c'est le travail. Pays de retour de Saraya, celui Bramadabo pour la radio-télévision. Nous en venons au dernier tour de ce 20h. C'est l'actualité de nos frontières. Elle porte la signature de Ndeye Diong. Au Burkina Faso, dans la commune de Barga, province du Yatenga, dans le nord du pays, des attaques ont été perpétrées ce dimanche dans les villages de Dingila et Barga. Il s'agit de villages où majoritairement vivent les Peuls accusés d'être proches des djihadistes. Le bilan est de 43 villageois tués au cours de ces multiples attaques. Il s'agit cette fois d'attaques de groupes d'autodéfense contre les djihadistes. En France, l'épidémie du coronavirus continue de se propager. 1209 contaminés et 21 sont morts selon les chiffres officiels. Ce lundi, près de 300 000 élèves sont restés chez eux et les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits dans l'Hexagone. L'Italie a placé ce dimanche un quart de sa population, soit 15 millions de personnes en quarantaine, ce qui fait de l'Italie désormais le pays le plus touché par le coronavirus. Après la Chine avec 366 décès et 7375 cas positifs, le troisième pays le plus touché est la Corée du Sud qui a annoncé ce lundi son plus faible nombre quotidien de nouvelles contaminations. 248 en 2 semaines, ce qui porte le total de 7382, dont 51 décès. L'Égypte a annoncé ce dimanche son premier décès, également sur le continent africain. Le bilan s'est aussi alourdi aux États-Unis avec 21 morts et plus de 500 cas de contamination. Dans le reste du monde, le nombre de cas de coronavirus passe désormais de 110 564, dont 3 862 décès dans 100 pays et territoires, selon un bilan établi à partir de sources officielles ce lundi. En Afghanistan, le chef de l'État Ashraf Ghani et son principal adversaire Abdullah se sont tous les deux déclarés présidents d'Afghanistan ce lundi, plongeant le pays dans une crise institutionnelle alors que d'importantes négociations avec les talibans doivent bientôt démarrer. 2 explosions ont retenti pendant les cérémonies, soulignant le niveau d'insécurité dans le pays. Le chef de l'État sortant a été investi devant un parterre de diplomates quelques minutes avant qu'Abdullah, le perdant du scrutin de septembre 2019, ne se déclare également président d'Afghanistan, dans une autre aile du palais présidentiel. Le moment ne pourrait être plus mal choisi car un dialogue inter-afghan doit réunir demain mardi les talibans, les autorités, l'opposition et la société civile pour tenter de trouver un terrain d'entente sur l'avenir du pays. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop à Sengay pour la dernière partie de l'édition du soir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Restez fidèles au programme de Walf TV. Au revoir et très bonne fin de soirée. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am
mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. kon nag bu ngeen bañee seen askan yëpp leen lépp lu ngeen fi amee billaay siid la ñu jox leen lépp lu ngeen fi amee billaay siid la ñu jox leen. Walf TV indi na leen fem bu bees di zapping ci biir P20 ngeen mun cee am li gën a fës ci émission yi maanaam temps fort yi dalee ko ci petit déj yor ciné Walf ba ci takku show Walf sport balance Walf grand place diineek jamono grand dîner lamb ji tànneef fatwa sortie ba ci opinion ak mboolem émission buy jaar ci Walf TV dan leen ko dégtal ci biir zapping bangoog ci Walf TV ñu boole ci utile ak agréable. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à Walf TV et bienvenue dans la dernière partie de l'édition du soir de ce lundi 9 mars 2020. Comme tous les soirs, j'ai le plaisir de vous présenter cette édition du soir en compagnie d'Assane Gueye. Bonsoir Assane. Bonsoir Moustapha. Dans la rubrique Vue du Net, on parlera de l'actualité africaine, ouest-africaine notamment, avec le président Ouattara qui a décidé de ne pas se représenter en 2020, au mois d'octobre plus précisément. Effectivement, c'était pour un troisième mandat. Ça a fait débat en Côte d'Ivoire depuis un moment, comme ça se fait au Sénégal et un peu partout en Afrique de l'Ouest. Le président ivoirien a décidé de ne pas briguer un troisième mandat. Il a reçu les félicitations de certains intellectuels. Il a décidé de respecter la constitution de son pays. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et c'est ce qu'on demande aux autres présidents africains, notamment le chef de l'État Macky Sall, le président guinéen Alpha Condé. Et ça suscite énormément de débats, mais surtout de commentaires de politiques qui sont proches ou pas du pouvoir. On reviendra sur tout cela dans la rubrique Vue du Net. Il y aura également au menu de cette édition du soir la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs avec Safiatou Cissé. Mais en attendant, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau